L'image de la semaine, ce sont les élections européennes. Il faut sauver le soldat ailleurs. Et oui, comme le rapporte ici Le Figaro, Valérie Ayer est au plus bas dans les sondages, quelques jours avant les élections européennes. Pas étonnant quand on voit les prestations de la candidate et les résultats politiques du gouvernement. Alors que Macron était censé être le Mozart de la finance, eh bien, l'agence Standard & Poor's dégrade encore la note de la France de AA à AA-. Pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se targue d'avoir sauvé les finances françaises. Écoutez son intervention sur BFM TV. Autrement dit, le fait que le gouvernement a assez peu de soutien. Ah, donc c'est de la faute des autres Non, si vous êtes, pas du tout. Si vous êtes dégradé. Je lis l'avis. Ouais. Moi, je prends toutes mes responsabilités. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. J'ai sauvé l'économie française. Que pensez-vous de cette auto-congratulation de Bruno Le Maire ? Je ne sais pas si Macron est le Mozart de la finance, Le Maire est le Stockhausen de la dette. Alors il a créé, Le Maire, c'est quand même absolument fascinant et inquiétant, il a créé 750 milliards d'euros de dette depuis qu'il est ministre des Finances. Et il a publié 6 livres. Il a le temps d'écrire des livres tout en étant ministre des Finances. C'est-à-dire qu'à chaque livre de Le Maire qui sort, la dette s'alourdit de 125 milliards d'euros. C'est une folie financière. On comprend que ça devrait inquiéter un petit peu l'opinion publique. Mais autre ingérence dans la campagne des Européennes, c'est Macron lui-même qui prend la parole, mais la tactique ne fonctionne pas vraiment. Comme le souligne Le Figaro, Emmanuel Macron est accusé de réquisitionner le JT. On voit le président qui s'impose pour sauver le soldat ailleurs qui coule. Et assez logiquement, cette intervention qui aura donc lieu ce soir, eh bien, sur TF1 et France 2, sera décomptée par l'Arcom comme du temps de parole, en fait, macroniste. En partie, oui. Dans la partie qui pourra être rattachée aux européennes, alors que Macron parlera sûrement d'autre chose, de politique internationale. C'est un peu un mélange, Macron, de Narcisse et de Docteur Folamour, quoi. Il aime à se regarder lui-même sur fond de missiles. C'est donc un petit séisme médiatique. Et oui, ces dernières semaines, CNews devient la première chaîne d'info de France au mois de mai, devant BFM, comme l'annonce ici un article du Figaro. Et naturellement, l'équipe de CNews, notamment dans l'édito de Pascal Praud, s'est félicitée de cette nouvelle avec humour. CNews est la première chaîne info durant le mois de mai. C'est une première et ce succès est largement commenté ce matin, notamment sur France Inter ou dans le quotidien Libération, qui ont trouvé les clés du succès de notre chaîne. Pour faire court, nous sommes le diable. Les procureurs accusent CNews et ses téléspectateurs d'être racistes, xénophobes, misogynes, complotistes, climato-sceptiques, etc. Ce qui est intéressant également, c'est de mettre en perspective ces chiffres sur toute une année, comme le fait ici le média Destination Télé. On voit que CNews est en augmentation à plus 0,6. BFM et LCI sont quant à eux en baisse. Et la chaîne de Bolloré gagne donc des parts de marché. Non seulement CNews domine BFM TV, mais il y a un an, à égalité avec LCI, elle est désormais à plus de 1,1%. Alors, pendant ce temps, BFM nous apprend à bien utiliser son papier toilette. Et comme le souligne avec humour l'écrivain Romain Guérin, les meilleurs se trouvent peut-être dans les kiosques à journaux. Alors Jean-Yves, avec ce reportage, on a peut-être un début d'élément de réponse, mais pourquoi CNews cette chaîne a-t-elle réussi à passer devant BFM ? Je crois que cette chaîne a réussi à passer devant BFM parce qu'elle dit des choses qu'on n'entend pas ailleurs et qu'elle est beaucoup plus en phase avec l'opinion que les autres chaînes de télévision. Alors, il y a effectivement des études qui montrent que les gens qui regardent CNews votent plutôt pour le Rassemblement national ou pour Reconquête ou à la rigueur pour LR, beaucoup plus qu'à gauche. Et alors on pourrait dire, bah oui, ils regardent cette chaîne-là, donc ils sont influencés par cette chaîne-là. Je crois pas. Je crois qu'il y a une distorsion telle entre l'opinion, qui en gros, à droite, a au moins 50% et très largement nationale et identitaire, et qui n'est absolument pas représentée dans les autres grands médias, que ce soit des médias privés comme BFM ou comme TF1 ou les médias publics. Et donc, les gens, il y a un marché, en fait, il y a un marché qui est bien au-delà des 3%. Et d'ailleurs,
quand CNews a démarré, ils étaient à moins de 1%. Ils sont maintenant à 3%. Au départ, il y a eu des campagnes de boycott de la publicité, et la publicité est revenue, parce que malgré tout, elle suit le public. Et donc, il y a un public. Fondamentalement, il y a un public, et il y a un public bien au-delà des 3%.